Oui, bonjour! Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste parler une petite minute du sponsor de celle-ci qui n'est autre que moi-même. C'est toujours moi-même. Mais j'ai une boutique qui s'appelle Eclipse Shop et sur cette boutique, il y a des pulls qui sont sortis en précommande et qui sont disponibles jusque ce soir. Il y a aussi des t-shirts. La boutique s'appelle Eclipse, de base le logo c'est une lune et il y a des designs printaniers où la lune est en mode printemps. Genre celui-ci c'est un rosier, il y en a d'autres, ils sont sympathiques, ils sont en précommande et après ce soir ils partiront pour toujours, ce serait bête, ce serait bête. Le lien est dans la description, Eclipse Shop, ça m'aide, ça vous fait plaisir, c'est beau, nous apprécions. Maintenant, la vidéo. La vidéo! Eh bien bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai récemment commencé à faire des vidéos sur les livres, donc maintenant vous savez que j'aime bien passer mon temps libre à lire. Mais le problème c'est que je ne sais jamais vraiment quoi lire. Genre j'hésite toujours entre quelques livres et j'arrive jamais à vraiment prendre la décision. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour un petit concept de vidéo de vous laisser choisir sur Instagram avec des sondages quel livre je vais lire cette semaine. Donc je vais commencer sans plus attendre entre deux livres que j'ai achetés récemment qui sont There Are No Saints et Haunting Adeline, qui sont deux livres assez glauques. On va voir lequel vous allez choisir. Je pense que celui-là est plus populaire mais on verra bien. Je vais mettre un sondage sur Instagram, je vais voir ce que vous choisissez et puis en fonction de ce qui a le plus de votes, on va prendre ce livre-là et puis on va le lire et puis je vous donnerai mes opinions et puis ce que j'en pense et tout ça et puis voilà. Comme ça, vous participez à cette vidéo, sans y participer. Sans trop de surprise pour l'instant, c'est Haunting Adeline qui gagne le sondage. Enfin, ça fait que quelques dizaines de minutes, mais j'ai remarqué quand tu fais un sondage que les 20 premières minutes sont décisives. Si tu as 60% pour un livre au bout de 20 minutes, il y aura 60% au bout de 24 heures. Donc, il y a 60% pour celui-là, donc je pense que on peut commencer par celui-ci. Donc, le résumé de celui-ci, tout ce que je sais, c'est que c'est un mec qui stalk une fille, mais genre vraiment en mode glauque et bizarre. Mais ça se transforme quand même en histoire d'amour. Va savoir comment t'es censé t'accrocher à quelqu'un de glauque et chelou comme ça. On va voir. Mais apparemment c'est bien fait. Apparemment c'est traumatisant aussi. Il y a pas mal de gens qui disent ça. Je suis assez curieuse de tester, on va pas se mentir. J'en suis à la page 156, donc en vrai j'en suis peut-être au quart, un truc comme ça. Je sais pas à quoi je m'attendais à quelque chose de vraiment horrible et pour l'instant ça ne l'est pas. Alors, il se passe plein de trucs pas fous. On a les deux points de vue des deux personnes, donc il y a Adeline, Adi. J'aime trop son personnage, elle est trop drôle, genre tu sens que c'est une femme forte et indépendante. Elle aime bien boire l'apéro, elle est bien, genre elle aime bien quand les trucs sont glauques, elle aime bien l'orage, enfin bref, elle est cool, c'est vraiment une femme cool. Et de l'autre côté on a The Shadow du coup, on connaît pas encore son prénom, mais en fait je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelqu'un genre d'horrible et que ce soit super glauque et que, enfin parce que clairement il est en train de la stalker et clairement c'est pas, moralement c'est pas fou ce qu'il est en train de faire, mais en fait on s'en rend compte dès le début, c'est pas forcément quelqu'un, enfin si, c'est pas quelqu'un de méchant, mais dans le fond c'est un type bien, dans le fond, mais genre vraiment très loin, faut aller chercher loin, mais c'est pas vraiment, ça reste quelqu'un un peu taré, mais c'est pas, je le déteste pas. Justement, il me fait rire. Les deux me font rire. Enfin, ils me font rire. Ils me font sourire en mode... ils sont badass. Ils sont badass. Mais je pensais que j'allais le détester et que j'allais trouver un petit peu le truc giga glauque. Mais comme je le déteste pas, pour l'instant, hein, il me reste le temps. Comme je le déteste pas, j'ai l'impression que c'est intéressant. Et même si les thèmes sont très glauques, c'est pas en mode... je me sens pas instable en lisant ça pour l'instant. Pour l'instant. J'en suis au chapitre 12. Va savoir ce qui peut se passer. Mais... pour l'instant, je l'aime bien. J'aime bien les deux persos. À voir. J'aime bien les thèmes. C'est très dark. C'est un peu deep. Et genre, j'écris... je souligne des trucs. C'est rare que je fasse des trucs comme ça. C'est que vraiment, les phrases, elles me parlent. Mais je l'ai fait pas mal dans le livre. Il y a une scène où la meilleure pote d'Adeline... ça spoil rien. Mais Adeline, elle trouve quelque chose. Et sa meilleure pote, elle lui dit « Prends des photos, j'arrive. » Sauf que, en anglais... prendre des photos, c'est take shots. Take a few shots. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Adeline? Elle prend pas des photos, elle prend des shots de vodka.
Écoutez, j'aime bien ce livre pour l'instant. J'aime bien, j'aime bien. Ah, en plus, il y a le soleil couchant là, sur moi. La vie est belle. Je retire tout ce que j'ai dit. J'ai pas encore les mots. J'ai pas encore les mots. Je vais continuer. Il y a un truc que j'ai découvert récemment et dont je suis trop fan, c'est l'application Kindle sur PC. Enfin, sur téléphone, sur PC, en fait, tu peux avoir le Kindle partout. Et sur le PC, le fait de pouvoir lire un truc en faisant genre que tu fais quelque chose de sérieux. Genre là, j'ai le proprio du bureau qui arrive dans 10 minutes. Est-ce que pendant qu'il déplace des meubles et qu'il fait un déménagement, je veux qu'il me voit lire un livre et qu'après il google le truc et qu'il se dise que je suis quand même extrêmement suspecte? Non, non. Là au moins, j'ai l'air civilisée et sérieuse. Je travaille. Je ne sais vraiment pas quoi penser de ceci. J'en suis là, il me reste à peine quelques pages. Je sais pas. Je vais finir et après je vais vous en parler parce que trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Oh non. Non, non, non. Non mais je m'y attendais. Page 1, littéralement page 1, première phrase. Ce livre termine sur un cliffhanger. Voilà, je pourrais pas savoir. Ok, ce livre, l'histoire en elle-même, le plot principal est super stylé. Je trouve vraiment que c'est trop classe. Le métier du gars en fait est super intéressant et il fait des trucs super dangereux et vraiment ça part très très loin et c'est assez fascinant. Mais my god, est-ce qu'ils sont obligés de à chaque chapitre? Mon Dieu! C'est mon problème avec ce livre. Le plot principal est vraiment stylé. Mais Seigneur, les scènes de 18+, il y en a, mais trop! Il y en a trop, ce n'est pas nécessaire. Parfois j'étais là, mais oh, on s'en fout, juste qu'est-ce qui se passe après? Je sais que bon, voilà, je sais que la plupart des gens, ils lisent ce genre de livre pour justement le 18+, et pas le plot, mais le plot est trop bien! Et évidemment, ça finit sur un cliffhanger, évidemment, parce qu'il y a un tome 2. Je ne sais pas quoi en penser. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ce livre, c'est vraiment, genre il y en a qui disent qu'il devait aller à l'église après pour se purifier après avoir lu ce livre, tellement, voilà. Bon, je pense qu'évidemment, les personnes exagéraient un petit peu. Je voulais savoir, parce que ce livre a été banni d'Amazon, parce que les thèmes étaient trop, et je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont très durs à entendre, à lire et tout, mais je voulais savoir si je pouvais supporter un des pires livres, et les thèmes sont vraiment durs, mais moi je trouvais ça super intéressant. C'est juste 18+, mais Seigneur Saint-Dieu! Mais j'adore sa façon d'écrire, de parler, la façon de penser. Il y a beaucoup de citations que j'ai adorées là-dedans, mais voilà, je ne sais pas quoi en penser. Le plot est très stylé, mais la moitié du livre, j'étais... Oh là là, c'était trop, donc, mais bref, c'est le premier livre de cette vidéo terminée, 600 pages quand même. Et sur ce, on va passer sur un truc un peu plus light, hein.
un truc un peu plus light parce que c'était quand même bien dark et bien glauque. Donc une petite fantasy genre chill, tranquille. J'en ai déjà 2 en tête justement. J'ai aucun des 2 livres d'ailleurs, mais c'est pas grave. Vive le Kindle. Je vais demander sur Instagram. J'hésite, il y a 2 séries en fait sur TikTok qui sont super populaires dans le monde un petit peu de fantasy. Il y a Le Prince Cruel, The Cruel Prince, qui est vraiment, je pense, une des séries les plus populaires overall de TikTok, BookTok. Genre, j'entends parler de cette série tout le temps. Et Once Upon a Broken Heart, qui est super populaire depuis quelques mois, années, mois, qui est la suite de Caraval. Ça a été traduit aussi, il me semble. Il était une fois un cœur brisé, je crois. Ça a été traduit. Bref, mon chat est en train de... Qu'est-ce que tu fais? Je vais donc poser la question sur Instagram. Lequel je dois choisir des 2. Les 2 me vont franchement. Je suis assez curieuse de savoir la hype, que ce soit d'une série ou l'autre. Donc on va... Ah bon, ça va être encore des séries quoi, va falloir les terminer. Il n'y a jamais de livres juste... C'est toujours des séries. Bon, sans trop de surprise, c'est The Cruel Prince, le prince cruel qui a gagné à 70% pour l'instant, mais je pense que ça va rester comme ça. J'en étais sûre, c'est une des séries préférées des gens sur TikTok et je me demande vraiment pourquoi, parce que soit les gens adorent, soit les gens aiment vraiment pas, parce qu'apparemment c'est vraiment beaucoup tourné autour de toute la politique du livre et en général moi dès que j'entends le mot politique je somnole instantanément, mais apparemment la politique de ce livre est trop bien. Donc on va voir, pour l'instant j'ai lu 2 chapitres, ça part bien, on va voir. J'ai aussi mis les petites annotations dans mon livre là et c'est officiellement le livre que j'ai le plus annoté parce que le seul où j'avais vraiment fait ça avant c'était The Starless Sea, autre livre d'ailleurs que j'avais, je crois que je l'avais noté 3 sur 5, un truc comme ça, hein. J'avais mis encore moins que celui-là. C'est dur parce que c'est 2 livres où la façon d'écrire de l'auteur était excellente, juste il y a des phrases qui sont incroyables là-dedans, mais ça, il y avait 0 plot, c'est dommage parce que vraiment j'ai adoré, j'avais l'impression de lire un poème géant, c'était incroyable. Mais ouais, et au final je crois que j'ai plus annoté Haunting Adeline, ouais, il y a plus de phrases, et encore genre vers la fin je me suis mis à lire sur le Kindle et sur le PC, donc vers la fin j'en ai beaucoup moins des annotations, mais c'est officiellement le livre avec le plus de citations que j'ai trouvé incroyable. Mais le livre en lui-même, comme j'ai dit, le plot est bien, mais trop on pourrait enlever 300 pages à ce livre, sans déconner. Mais bref, ça c'est good. On va continuer The Cruel Prince sur le Kindle. Je suis vraiment sceptique sur celui-ci. Je sais pas si je vais aimer. Moi, dès que ça tourne autour de la politique... Mais apparemment, c'est bien fait. C'est de la politique, mais c'est bien fait. Et il y a beaucoup d'ados et de jeunes adultes qui aiment bien. Et en général, quand t'as entre, je sais pas, 16 et 20 ans, la politique, c'est... Je sais pas, on va voir. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Le prince cruel? Non? Du coup, on a donc Jude avec sa sœur jumelle Taryn. Taryn? Attends, comment on dit? Taryn, ouais. On a donc Jude, sa sœur jumelle Taryn et sa grande sœur Viviane, Vivi. Elles vivent une vie normale et d'un coup il y a un gars qui débarque et en fait c'est leur père. Et donc leur père, c'est littéralement les 3 premières pages donc je spoil rien. Leur père tue ses parents qui ne sont du coup pas ses parents, enfin si, il y a sa mère qui est sa mère, mais son vrai père, voilà, il arrive et en fait son vrai père n'est pas humain. Donc en anglais ils disent fae, en mode c'est des fées, mais pour moi quand j'entends fée, j'entends vraiment genre la fée clochette quoi, mais c'est pas du tout, c'est des êtres magiques en fait, c'est des humains super badass, super stylés qui sont immortels, tout ça machin. Donc bref, il les kidnappe, enfin pas vraiment parce que c'est son père et de toute façon ses parents sont morts, mais bref, donc Jude, humaine, est en train de grandir dans le monde
des êtres magiques, alors qu'elle est mortelle, donc elle est beaucoup moins forte, beaucoup moins stylée, beaucoup moins machin, tout ça. Les gens n'ont pas l'air de beaucoup l'aimer à cause de ça. Après bon, c'est pas sa faute. Puis en plus, son père, il l'élève comme si c'était vraiment son père depuis le début, sauf qu'il a quand même tué ses parents. Donc elle est un petit peu, c'est conflictuel quoi. Elle arrive pas trop à l'aimer parce que logique, il a assassiné ses parents. Enfin bref, donc on a ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les êtres magiques, donc les fées, ne peuvent pas mentir. Genre c'est pas possible. Sauf que les humains, ils peuvent, on ment tous les jours, hein, vous savez très bien. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça tourne un peu autour de ça. Pour l'instant, je trouve ça sympa. Et ouais, donc elle va pour l'instant à l'école. Et le fameux prince, Cardan donc, il a pas l'air effectivement très sympathique. Disons qu'il se fout un peu de sa gueule, il y a un peu de harcèlement, il y a peut-être des potentielles tentatives de meurtre. Bref, c'est pas un élève modèle, on va dire. Je sais pas trop où ça va, mais le monde est sympathique. Donc voilà. J'ai officiellement terminé The Crow Prince et j'ai trouvé que c'était une très bonne introduction à la série. C'est-à-dire que c'était bien, mais comme j'imagine beaucoup de trilogies ou de séries, j'ai l'impression que ça commence à la fin du premier livre. Mais bon, en soi, c'était pas ennuyant. C'était pas du tout ennuyant. C'était quand on lit des trucs de fantasy, j'imagine qu'il faut vraiment mettre le monde en place. Et ça prend du temps, le monde, les personnages, tout ça, machin. J'ai bien aimé le monde, j'ai bien aimé le principe que, du coup, les êtres magiques ne puissent pas mentir, mais que les humains puissent. Forcément, il y a un peu du plot qui tourne autour de ça, j'ai trouvé ça assez stylé. Je ne sais pas si j'aime bien le personnage principal, Jude. Elle est sympa, mais elle est un peu pénible. J'ai l'impression que j'ai souvent ça avec les héroïnes. Par contre, Cardan, le prince, il est tellement, genre... Il s'en balèque, mais c'est incroyable. J'ai adoré son personnage. Bon, c'est peut-être parce qu'il kiffe boire du vin et il est perma bourré dans les soirées et juste il s'en tape de ce qui se passe autour de lui. Enfin, il a l'air. Après, voilà, je suis encore sceptique à propos de Jude. J'aime bien l'histoire principale. Je pensais vraiment que moi, quand on me parle de politique, de roi, de je sais pas quoi, ça m'endort instantanément parce que je suis pas très histoire. Mais franchement... Je dirais pas que c'était le truc le plus fascinant du monde, mais c'était assez intéressant. Donc au final, je pense que je vais continuer la série. J'ai pris le tome 2, on va voir ce que ça donne, mais je le lirai plus tard parce que cette vidéo, c'est vous qui décidez ce que je lis grâce à Instagram, donc je vais faire un dernier sondage. Au début, j'hésitais. Au début, je voulais faire un sondage en mode « J'ai une série que j'aimerais continuer, laquelle est-ce que je continue ?» Sauf que je vais pas faire le sondage parce que je sais d'avance la série que vous allez choisir. Je le sais, vous allez choisir la série la plus populaire de BookTok, de TikTok, de tout. C'est à Cotard, du coup, A Court of Thorns and Roses. Comment ça s'appelle en français? Un cours de roses et d'épines, je crois. Un palais? Plutôt, je crois un palais. Bref, j'avais lu le 1 et le 2 et je m'étais arrêtée au tome 3. Et le truc, c'est que le tome 3, il fait 700 pages. Regardez-moi cette brique. C'est une brique. J'avais lu 50 pages et je me suis dit, franchement, c'est bien, mais flemme, il y a tellement de livres à lire et j'ai tellement de trucs que j'ai envie de lire que là, ça va m'investir pendant trop longtemps. Et je sais très bien que vous allez choisir ça. Donc non, je vais plutôt vous faire choisir entre deux thrillers. J'adore lire ça en ce moment. Vraiment, les livres un peu enquête policière, creepy. Ouais, j'aime bien ce délire-là. J'aime beaucoup ce délire-là. Donc, j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné The Inmate de Frida McFadden. Le mois dernier, j'ai lu The Housemaid de Frida et j'ai juste adoré. C'était incroyable, vraiment incroyable. J'ai trop envie de lire d'autres trucs d'elle parce que apparemment ils sont tous aussi bien. Et j'ai sélectionné aussi Then She Was Gone parce que je vois parler de ce livre absolument partout en ce moment sur BookTok et je sais... Alors, si je dois faire une prédiction, hein, je vais faire la story maintenant, mais si je dois faire une prédiction, je sais que c'est celui-là qui va être choisi. Pourquoi? Parce que la couverture est plus belle.
C'est tout. À mon avis, il y a 2 livres que les personnes connaissent pas forcément. C'est celui avec la jolie couverture qui va gagner. Je pense. On va voir. Alors, Then She Was Gone, ça me fait beaucoup rire. J'ai pas les petites fleurs sur la couverture, sur mon Kindle, alors que je suis sûre, littéralement la raison pour laquelle vous avez choisi ce livre. Ça n'a absolument rien à voir avec les petites fleurs, parce que en 3 phrases, en gros, il y a une mère, sa fille, Ellie, a disparu quand elle avait 15 ans, ça fait 10 ans. Ils l'ont jamais retrouvée, ça a détruit sa vie, ça a détruit son mariage, tout ça, machin, et elle retrouve quelqu'un avec qui ça se passe bien. Mais la fille de ce quelqu'un, il a une petite fille qui a 9 ans, qui ressemble énormément à sa fille disparue. Je sais pas où ça va, mais je le sens pas. À mon avis, je vais finir celui-ci en Suisse, parce que je pars cet après-midi, et j'en suis à peine au début. Donc on va continuer ça en Suisse tranquillement, et on verra bien où ça va nous mener. Faire une pause du livre que je suis en train de lire et pour juste prendre une douche et tout parce qu'il est horrible. Mais il est vraiment horrible celui-là, genre c'est une meuf qui a disparu, sauf qu'en fait elle a... What the f... C'est pas ce que tu lis. Il y a eu un rayon de soleil, donc je suis allée lire dehors pendant 10 minutes, mais c'est quasi la fin. Ça n'annonce rien de bon. Mais quand même, il y a eu un rayon de soleil. Donc j'en suis à plus de la moitié de Then She Was Gone. Du bruit jusqu'à la fin en fait. Bon, les personnes qui travaillent dehors ont décidé que je ne filmerai pas dehors, très bien. Donc je disais, j'en suis à plus de la moitié de Then She Was Gone. Je n'ai jamais autant eu envie d'appeler ma mère en lisant un livre, juste pour lui dire que tout va bien et que la vie est belle. Et genre, je sais pas comment expliquer, mais je me sens pas bien en lisant ce livre. Je sais que j'aime les trucs glauques. J'ai pas arrêté de dire que j'aimais lire des trucs glauques, mais là, c'est un poil trop glauque quand même. Là, je pense que c'est vraiment un thème qui pour moi, c'est un petit peu trop. Et je sais pas, je me sens bizarre. Je me demande comment ça va se terminer parce que c'est trop glauque. Il y a trop de trucs horribles qui peuvent mal se passer. Même à l'intérieur, on les entend. Ah mais je vous jure, c'est bizarre. Ok, nous voici de retour avec mes opinions finales. J'ai donc commencé la semaine avec Haunting Adeline et je confirme que ce livre aurait pu être franchement 300 pages plus court. Et franchement, on peut enlever la moitié de ce livre. Il y a la moitié qui est trop bien et l'autre moitié... Voilà, l'histoire principale était vraiment sympathique. Je me répète hein, parce que je l'ai déjà dit, mais bref. Donc j'ai donné 3,5 parce que... Histoire sympathique, mais trop long. En plus, ça se termine sur un cliffhanger, mais
Le deuxième livre fait aussi 600 pages et je sais que la moitié, ça va être pareil. Donc je sais même pas si j'ai envie de lire le tome 2. Très honnêtement, je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu Le Prince Cruel, ce fameux livre dont tout le monde parlait, tout le monde parle tout le temps. Et les trucs qui sont vraiment hypés au maximum, dont j'entends parler partout, c'est toujours à double tranchant. Et franchement, j'ai bien aimé. Mais comme j'ai dit, c'était un très bon prologue. Hein. Un très bon prologue, donc j'ai donné 3,5 parce que c'était sympathique. Franchement, c'était bien sympa, mais à voir un petit peu la suite. Et ensuite, j'ai lu donc Then She Was Gone et je suis encore choquée de la fin. La dernière page m'a détruite. Mais vraiment, mais détruite. Je sais pas quoi penser de ce livre. Il était extrêmement bien écrit. L'histoire était super intéressante. Bon, je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai vraiment tout deviné, absolument tout. Genre, il n'y avait pas trop de mystère parce que tout était à peu près évident. Mais même avec cet aspect-là, c'était... Je pense qu'on a tous des thèmes qui nous affectent plus que d'autres. Et là, c'était vraiment un thème qui m'affectait moi, mais c'était vraiment bien fait. Donc je sais pas quoi noter, je sais pas, j'ai envie de mettre 3,5 aussi, mais je pense que je vais plus mettre 4 parce que franchement, c'était incroyable. Juste si vous êtes sensible, si vous êtes, on va dire, over empathique comme moi, faites gaffe parce que effectivement moi je ressens les émotions un peu de tous les personnages et effectivement quand tu ressens les émotions de ce qui se passe là-dedans, waouh! Je vous ai dit, j'ai appelé ma mère après en disant hey, tout va bien, si jamais tout va bien, la vie est vraiment belle, hein, c'est cool, hein. Mais vraiment ça m'a mis dans cet état-là. Donc si jamais vous voulez le lire, faites gaffe. Moi j'aime bien ressentir des trucs de fou justement, c'est pour ça qu'on lit, c'est pour ça qu'on regarde des films, c'est pour ça qu'on fait des sensations fortes, des attractions, tout ça machin. Mais là c'était peut-être un peu trop, genre je me suis sentie vide pendant plusieurs heures après, j'étais mal, genre j'étais pas bien, mais bref. Du coup je suis rentrée chez moi et je vais continuer avec quelque chose de beaucoup plus light. Hein. J'ai pris le tome 2, j'ai acheté le tome 2, regardez comme il brille, incroyable. Donc je vais continuer ça en mode tranquille parce que là j'ai besoin d'un petit truc tranquille. Pas dans cette vidéo parce que c'est déjà assez long cette vidéo. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Je sais pas si vous voulez que je fasse un reading vlog de moi qui termine la série, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'était le petit concept de la semaine, voir un petit peu ce que ça donne si vous choisissez les livres que je lis, même si vous choisissiez que entre deux choix à chaque fois, mais vous avez compris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit des livres ou que ce soit de la vidéo, ou si vous avez des idées d'autres concepts, de machins, de trucs, n'hésitez pas. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas aussi, pendant encore quelques jours, les pulls Eclipse, n'est-ce pas, les t-shirts Eclipse, si vous voulez, voilà, il reste quelques jours. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Voilà.